Bébé escalator. On vient de retirer des sous-sous à la banque pour pas changer. Et là, on va chercher notre ligne de métro parce qu'on passe pas dans le même endroit. Et on va au Coex. Voilà. Bonjour. Voilà, on va au Coex. On va voir ce qu'on fait, on ne sait pas encore. Hein? Qu'est-ce que le Coex? Qu'est-ce que le Coex? C'est un rassemblement de gros magasins. Voilà. On va aussi donc au SM Artium voir les expositions sur nos artistes favoris. En espérant que ce soit pas cher. A few moments later. Alors je crois que Le shop aussi, malheureusement. je crois que je flaire qu'on se rapproche. Oh, oh regardez-moi cette ange. Il y a les mêmes. Et là, c'est le plus grandeur nature. Non, mais... Oh là 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 là. Alors là, c'est beau. Là, c'est beau. Là. Ça y est, on sort du SM Town Shop. Ils sont très futés, ils mettent ça au premier étage. Et là, donc, on est monté au deuxième et on va arriver au SM Town Museum. Donc, histoire de faire très rapide, c'est vraiment essayer de retracer la discographie de l'agence à travers tous ces artistes, que ce soit en photo, ou par la suite en album, en déguisement également, comme vous voyez. Là, on est dans la partie gratuite, on va attaquer la partie payante dans peu de temps. Elle veut aussi que je filme les photos des Red Velvet, les photos et les déguisements des Red Velvet pour Red Summer. Voilà. Nous sommes dans le musée. Il a signé. Oui, mais alors je sais même pas comment il a fait pour atteindre en haut. Non, je rigole. Non, il le fait avant. Il en fait avant. Oh, regardez-moi, je te bouille. Oh, la petite chenille. J'avais oublié ce détail. Voilà, pendant la période de Wolf, il n'y a que Dio qui a su faire un truc à peu près écoutable. Ah oui, les faux piercings de Baekhyun. Je sais pas si on y voit bien. Pas voir. Oh, c'est où il est vraiment large pour le coup. J'ai la preuve concrètement. J'ai trouvé mon comeback préféré. Ah, que vous. Voilà. It's mine. Le QR code sur notre ticket, c'est ce qui permet de prendre une photo. Ouais, Et c'est la si tu veux l'imprimer après. Mais en fait, tu peux pas activer l'AR photo sans avoir mis le QR code. Donc en fait, ça te fait payer forcément à la sortie. Même si c'est juste pour voir ce que ça fait. Un commentaire peut-être. Oh. Voilà, je l'attendais. Je l'attendais avec impatience. La base.
La base des Girls Group. Bon, je vous suis là, il est dommage. Ah, Mr. Taxi. Ah, celui de Soyo. Attends que je visualise les noms des filles parce que moi je galère avec ça. Je les connais pas toutes. Enfin, je les reconnais, mais je connais pas tous les noms. Tout cet homme. Oui, tu me montrais quoi? Vas-y, montre-moi. Aïe, d'accord. Oui, on peut jouer à ces jeux-là 30 000 won pour avoir des bracelets ou de l'autre côté des masking tape, c'est du scotch décoratif. En fait, on est sorti du muséum, mais en fait, on est tombé sur un café et tout. Voilà, voilà. Les chaises sont signées par diverses idoles. Voilà. Là, il y a les Red Velvet. Il y a un autre niveau. Il y a le niveau imprimé taille grandeur. Ah, il y a Sumo là-bas. Et enfin les mains. Et ça, je vais prendre 36 000 photos. Dans le Coex Mall. Et comment dire qu'il y a une librairie géante. Ça y est, j'ai trouvé la bibliothèque qu'il me faut. C'est bon. Continue le vlog toute seule. On est allé un peu au Coex Mall, comme vous l'avez vu avec la librairie. Mais ça faisait déjà un petit moment que j'avais plus beaucoup l'attention de Lise. Elle n'en pouvait plus en fait. Elle était au bout de sa vie, elle me l'a pas dit. Du coup on est rentré, elle a décidé de rentrer du coup à la guest house. On est à Hongdae, enfin je suis à Hongdae et je vais aller voir un petit Juno Hair, voir si je peux passer chez la coiffeuse tranquillou. Bien accueilli en tant qu'étranger à Juno Hair, pas de soucis, des bonbons, etc. On va voir ce qu'ils vont me faire. Il est avec le coiffeur. Bon, ça a été un peu compliqué parce que mon anglais est pas top et le sien non plus. Mais bon, Google Traduction notre ami. Et vous aurez la surprise plus tard. Sûrement quand je vais rentrer. Voilà. Ma tête. Bon, c'est censé être rose, mais ça se voit pas beaucoup, c'est la nuit. Alors comment dire, c'était génial. Mais genre, c'était les 4 heures de ma vie les plus romantiques de ma vie. Parce qu'en fait, c'est le monsieur coiffeur qui s'est occupé de moi, il n'y avait qu'un seul homme. Alors déjà, il était très beau, très gentil, très avenant. Il était prêt à aller dans le café d'en face pour me ramener à boire quelque chose que j'aime. Parce que normalement, on a une boisson offerte, boisson qu'ils m'ont déjà offerte au début, puis une autre. Puis là, j'ai dit non, enfin c'est bon, j'en ai marre, là ici c'est bon. Et il était prêt à aller dans le café d'en face pour me chercher une autre boisson, sachant que ça, normalement, c'était pas compris dans le prix. Alors du coup, j'ai eu 2 décolos, une colo et un brushing. C'est pas plus cher qu'en France, c'est les mêmes prix. Cherchez pas, enfin, si je cherchais si vous voulez, mais c'est les mêmes prix. Sauf que je dirais que c'est de meilleure qualité, sachant que j'ai eu 3 shampoings, mais du coup 3 soins qui ne m'ont pas compté en plus. La première fois, c'est lui qui m'a fait le shampoing. Alors lui, il ne m'a pas mis de trucs sur les yeux, tandis que les 2 autres filles qui l'ont fait après, elles me l'ont mis. Du coup, je me suis dit, normalement, c'est pour éviter d'avoir des eye contact, pour éviter la gênance. Ah, mais lui, je pense qu'il a fait exprès d'oublier. Du coup, comment dire, eye contact à mort pendant un quart d'heure. Oui, parce que le shampoing, c'est pas 5 minutes, hein, c'est un quart d'heure. Et sachant que le dernier shampoing, du coup, une des nanas qui me l'a fait, elle fait un massage, mais genre le massage violent, qui te fait tellement mal que t'as envie de pleurer, mais en fait, ça fait tellement du bien. Voilà, donc ça je savais pas, j'étais pas au courant, elle m'a pas prévenu. Donc comment dire que quand elle a commencé à me transpercer le crâne, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Non mais en fait c'est génial, voilà.
tout va bien, c'est mon cerveau qui a crié alerte alors qu'en fait c'était qu'un massage. Ensuite ils se sont excusés 36 000 fois parce qu'en fait j'ai une mèche qui était en train de décolorer qui s'est mise sur ma joue et les produits décolorants brûlent un peu parce qu'en fait j'ai rien senti. Du coup ils se sont excusés je sais pas combien de fois et ils m'ont fait une remise de 40 000 won parce qu'ils ont cru que je m'étais fait mal, sauf qu'en fait ça se voit déjà plus. Il n'y avait pas beaucoup de monde et que le monsieur coiffeur s'est occupé de moi. Oui, il s'appellera monsieur coiffeur jusqu'au bout. Il posait des petites questions. Mais c'est mignon, vous voyez, c'est pas mal ça. C'est genre, d'où viens-tu? Depuis quand t'es là? Jusqu'à quand tu restes? Entre parenthèses, jusqu'à quand tu restes? Est-ce qu'on peut se revoir en fait? Mais c'était vraiment mignon, la façon de le dire. Quel âge as-tu aussi? Quand il a su que j'avais que 21 ans, il était en mode... Ouais, allez. Parce que en fait lui il a 28 ans, 27 ans. 27 ans, âge coréen je suppose, donc en fait il doit avoir 26 ou 25 ans. Seconde décolo, ils ont dû se mettre à deux sur mes cheveux. Du coup j'avais une des nanas, elles sont toutes gentilles hein, elles aussi, hein, pas de soucis, elles sont adorables. Du coup il y avait une nana à droite et lui à gauche. Puis je les entends parler, puis j'entends Kyopta, enfin les mots qui veulent dire joli, beau. Et je les entends dire mais comment on peut lui dire? Et la fille qui dit You're so beautiful. Sorry, ma voix est part et j'ai toujours mal à la gorge. You're so beautiful et tout. Et je te demande oh merci, mais vous parlez de moi ou de mes cheveux? Et elle me dit de toi. Ah d'accord, c'est gentil, merci. C'est merci, mais oui, tout à fait. Sachant que du coup, monsieur coiffeur à côté, il était en mode en mode acquiesçage à fond à 100%. À la fin. Bah, du coup il s'est éclaté avec le brushing parce qu'il me l'a pas compté, il s'est amusé. Enfin jusqu'à la débauche en fait je pense parce qu'il n'y avait plus personne et il fermait à 21h, il était 20h et des brouettes. Et à un moment donné il me dit Can we take a picture of you? Je dis avec toi? En fait non, c'était pour son boulot. Voilà. Du coup on est allé dans une arrière-salle. Et il m'a assis, en fait il y a carrément la lampe et tout pour prendre la photo comme il faut. Et du coup il m'a pris en photo sous toutes les coutures pour ma coiffure. Sachant que je lui ai laissé la totale liberté de faire ce qu'il voulait. Il ne m'a pas fait des bouclettes de chèvre, il m'a juste fait des petites ondulations. Il ne m'a pas fait une couleur verte, il ne m'a pas rasé ou il ne m'a pas fait d'extension. Il a fait vraiment quelque chose qui, je suppose, me va. À vous de juger, dites-moi. Et du coup il m'accompagne jusqu'à la caisse. Il me suit comme un gentleman, il monte la route et tout. Je paie, du coup beaucoup moins cher que je le pensais parce qu'il m'avait annoncé le prix entre deux décolos. Prix qui m'a pas surprise puisque du coup c'est les mêmes prix qu'en France. Et là je vois qu'il y a quasiment 100 000 won en moins parce qu'en fait il a enlevé le brushing, il a enlevé les soins et il a enlevé 40 000 won j'ai dit pour la petite mèche de décolo sur ma joue. Ce qui fait du bien. Voilà. Et en fait il m'a suivi jusqu'à la sortie. Il m'a filé son numéro. À mon avis il voulait me poser une autre question, mais il y a l'autre fille qui m'avait bien aimée avant qui l'a suivi et du coup je l'ai senti gênée. Du coup j'ai dit merci beaucoup, vous êtes vraiment beaux tous les deux, tout ça, et je suis partie. Oui parce qu'ils sont beaux donc j'ai eu besoin de le dire, vous voyez. En dehors du salon parce que les collègues elles sont toujours à l'affût, j'ai vu, donc je sais pas si ça pouvait poser problème. Bon eux deux ils avaient l'air de bien s'entendre alors du coup je l'ai dit devant eux deux. Du coup je vous mettrai l'adresse qui peut changer. Parce que le problème c'est que la Corée ça change beaucoup, Séoul change beaucoup, il déménage beaucoup. Je pense que ça explique bien tout. Bon du coup là je vais rejoindre Lise qui ne dort plus et qui attend mes potins. Rebonjour, en fait j'ai oublié une anecdote. Pendant une de mes décolorations, il s'est mis à pleuvoir. Il a pleuvoir sa maman. Et qu'est-ce qu'il me dit le monsieur coiffeur? Qu'il est prêt à me raccompagner sous un parapluie jusqu'à chez moi. Sauf que manque de bol, quand on est sorti, il pleuvait plus. Ah là là, c'est triste. Voilà, je devais le dire. Oh, voilà. Et tant que j'y suis, anecdote d'un autre jour. Vous savez le jour où j'ai acheté Lily, le pingouin? Et ben Cassie lui aussi était panda. Sauf qu'il a été trop timide pour me donner le numéro. Et Lise, elle a tout vu de loin.
Ouais, mais moi je rigole parce que elle a tous les numéros où elle les a pas. Mais moi j'ai rien du tout. Et du coup, tous les stéréotypes sur les Coréens qui aiment que les nanas fines, vous les mettez là où je pense parce que je suis une fille XL quand même. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit.